aujourd'hui, pour la stratégie de richesse, je vais vous parler à propos du parcours de l'investissement. D'accord? Donc, ce parcours de l'investissement est très important. Et le premier point, c'est que l'investissement, c'est tout un voyage, ce n'est pas une destination. Okay? C'est la préparation, c'est la réalisation, c'est l'attente, c'est l'espoir, c'est tout ça, jusqu'à la concrétisation, les retours et tout ça. Donc, il y a tout un voyage lié aux investissements. On va regarder certains aspects et surtout dans notre mouvement We Accelerate Prosperity, d'accélérer la prospérité. On peut vous aider dans tout ça, dans ce voyage, dans cette préparation. Quelles sont les nouvelles habitudes que vous êtes en train de créer? Ça, c'est important là, parce que les investissements, c'est toute une histoire de mental, du mindset. Okay? Et donc, il faut se préparer parce que ce mental, ce mindset, ça vient de nos habitudes. Ils sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Okay? Donc, c'est vraiment important de mettre cela en place. D'accord? Différentes bonnes habitudes, comme par exemple les phrases, ces déclarations puissantes, certaines habitudes que vous mettez en place au quotidien, votre fonds de liberté financière, etc. Tout cela est vraiment important. Okay? Mais quand on est en train de développer ou se préparer pour faire des investissements, il faut considérer des risques. Et je vais vous parler de quelques risques, je ne vais pas tous les énoncer, mais je vais aborder les plus importants. Okay? Donc, quand on commence à investir, ayez bien conscience qu'on peut perdre l'argent lorsqu'on fait un investissement. Et donc, investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça ne veut pas dire que vous voulez le perdre, ça ne veut pas dire que vous allez le perdre ou quoi que ce soit. Mais si vous perdez ce que vous avez investi, eh bien, il faut que vous soyez en mesure que vous puissiez vous le permettre. D'accord? Donc, c'est juste, c'est encore une fois, c'est ce mindset qu'il faut avoir. D'accord? Alors, certains des risques, c'est par exemple la dépendance de personnes clés. Donc, certains business sont relativement petits, ils sont très dépendants d'une ou deux, des fois trois personnes. Ben, si une de ces personnes venait à manquer pour X raisons, eh ben, le risque, il augmente tout de suite beaucoup. D'accord? Donc, attention à cela. Ensuite, il y a l'historique. Quel est l'historique? Quel est le passé de cette entreprise? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps? Est-ce qu'elle n'existe pas depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a eu des problèmes, etc. Donc, attention à l'historique de la société. Ensuite, quels sont les résultats de cette société? Qu'est-ce qu'ils ont livré comme résultat dans le passé? Et le fait qu'ils ont livré, par exemple, de très bons bénéfices dans le passé, ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à livrer des bénéfices dans le futur. D'accord? C'est probable que ça se passe, mais ce n'est pas sûr du tout. Quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est probable qu'il puisse le faire à nouveau. D'accord? Donc, les résultats passés et également les projections. Alors, attention aux projections parce que ce sont des projections. Ce n'est pas des garanties que cela va se passer. Quand on fait des investissements, et surtout dans des sociétés qui ne sont pas cotées ou autres, des sociétés privées, eh bien, à un moment donné ou un autre, on peut se dire « Ah, mais moi, maintenant, j'aimerais bien récupérer mon argent. » Eh bien, attention à cela, parce qu'il peut y avoir un manque de liquidité, dans le sens que ce n'est pas possible de récupérer l'argent investi. Pourquoi? Parce que pour récupérer, il faut vendre votre position à quelqu'un d'autre, et peut-être qu'il n'y a pas d'acheteur. Okay? Donc, attention à ce risque-là. Un autre risque important, c'est la politique de dividendes. Peut-être que la société se porte très très bien, le management est impeccable, ils génèrent des bénéfices et tout ça, mais ils ont une politique de non-distribution de dividendes ou de non-distribution de dividendes pendant 5 ans, pendant 10 ans ou autre chose, et tout réinvestir dans la société, par exemple. Alors, attention à cela, parce que si vous pensez, OK, ça se passe bien, elle génère des bénéfices, donc il y aura une distribution, on va participer aux résultats, etc. Mais attention à la politique de distribution de dividendes. Okay? Un autre risque, c'est la dilution. Alors,
Par exemple, admettons que vous avez investi dans 1 000 euros dans une société qui valait, par exemple, 10 000. Okay? Donc, vous avez 1 000 euros, vous avez 10% de la société. Et à un moment donné, la société a besoin de plus d'argent pour se développer. Ils vont voir des investisseurs, il y a des investisseurs, oui, votre projet m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est super, eh bien, je suis prêt à mettre 100 000 dans la société. OK, ben, vous n'êtes pas en mesure de continuer à accompagner l'investissement, donc vous restez avec les 1 000 que vous avez investis, mais par contre, la société prend les 100 000 qu'elle avait de ses nouveaux investisseurs. Eh bien, tout d'un coup, la valeur de la société passe de 10 à 110, parce qu'elle garde les 10 plus les 100 000 qui sont entrés en cash. Donc, elle vaut 110. Et vous qui aviez 10% de la société, eh bien, maintenant, vous n'avez plus que 1% ou moins que 1%. Okay? Vous comprenez l'importance de ce qui peut se passer lors d'une dilution? Voilà, donc c'est ça. Et donc, quand on construit un portefeuille de développement, il faut avoir en tête la diversification. La diversification, c'est important, c'est comme on dit d'habitude, il ne faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Eh bien, cette diversification est importante et ce qu'on parle souvent au niveau du Access Club, c'est lorsqu'on construit un portefeuille, il faut qu'il soit diversifié aussi bien par actif que par catégorie d'actifs. Et nous proposons 2 stratégies. Il y a une stratégie cash flow, donc trésorerie, et une stratégie plus-value. Qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, une stratégie cash flow, c'est une société, c'est un type d'investissement que vous allez faire et qui va générer du cash qui va venir vers vous. Par exemple, un investissement immobilier où on achète une maison, la maison est louée, il y a un locataire qui paye les loyers tous les mois et les propriétaires vont recevoir, enfin, ce loyer va payer les frais de la propriété et ce qui reste sera distribué parmi les propriétaires. Okay? Donc ça, c'est par exemple une stratégie de cash flow. Une stratégie de plus-value, c'est qu'on va voir par exemple une start-up et on dit, OK, cette société me paraît très intéressante, elle est un peu jeune, elle a besoin de temps pour grandir, se développer et tout ça, mais je trouve que c'est intéressant, donc je vais investir dans cette société. Et là, vous investissez sans savoir ce qui va se passer. Peut-être elle va continuer à bien se développer et ce sera un succès, ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, quand on fait des investissements comme ça, on sait au départ que ça va prendre plusieurs années avant de pouvoir voir un retour. Okay? Donc, voilà la grande différence, c'est que la stratégie cash flow va commencer à générer du cash pour vous régulièrement, assez rapidement. L'autre va donner la possibilité de un jour, si tout se passe bien, vous allez récupérer votre investissement et même faire de très très belles plus-values. Il y a beaucoup de cas où des personnes qui ont investi 1 000 euros par exemple et qui ont vu un retour de 50 000, 100 000, 500 000, 1 million et même plus que ça. OK? Vous voyez, vous comprenez ça? Donc voilà, ce sont les 2 stratégies et on pourrait aller en plus en profondeur parce qu'il y a d'autres aussi, mais voilà, mais ça ce sont les 2 cas.